Hello! Bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, j'essaie quelque chose. Je vous ai fait voter en fait sur Instagram sur comment vous vouliez que je gère un peu la situation de vol d'ordinateur. Parce que en fait, la situation, c'est que faire le montage, normalement, ça me prenait peut-être 2 heures pour une vidéo, tu sais, transférer les fichiers, les monter, les exporter, mettre en ligne. Et maintenant, ça me prend plus comme 48 heures. Parce que honnêtement, juste transférer les fichiers, ça peut prendre jusqu'à une journée et demie. Puis là, le montage, c'est jamais à mon goût. Fait que, bref, c'est vraiment du travail que je suis pas prête à mettre. Genre, ça enlève tout le plaisir de faire des vidéos, je trouve. Donc, j'avais pensé à des options, je vous ai fait voter. Puis vous avez choisi l'option une prise, one take. Fait que le moins de montage possible, puis c'est ça. Fait que here I am, on le teste, si ça marche pas, on, on le refera pas, mais c'est ça, on le sait. Fait que aujourd'hui, le sujet de ma vidéo, c'est le bilan du défi livresque estival. Donc, le défi livresque estival, c'est un défi que j'ai organisé au printemps pour toute la durée de l'été, donc du 1er juin au 31 août. Donc, il y avait 10 catégories. Vous deviez lire un livre minimum pour réussir le challenge. Après ça, chacun s'y est mis, l'a mis à sa sauce. Et voilà. Moi, personnellement, j'ai lu 25 livres. Oui, oui. Je sais que dans ma pile à lire, j'avais présenté 15 livres. Mais entre le moment où j'ai fait ma pile à lire et le moment de la commencer, les bibliothèques ont réouvert. Donc, je me suis j'ai été ambitieuse un peu. Et là, c'est ça, ma palle, elle a grossi, mais je l'ai complétée. Fait que ça, je suis vraiment contente. Fait que, dans quelques instants, là, je vais vous mentionner les 25 livres que j'ai lus. J'irai pas en détail parce que je le fais dans mes points lecture. Mais je vais quand même vous nommer quel est mon top et mon flop du défi livresque estival. Fait que dans un premier temps, je vais revenir sur comment ça s'est passé le défi pour moi et pour vous parce que j'ai fait un sondage. Si vous étiez dans la discussion du défi livresque estival, vous l'avez peut-être vu passer. J'ai eu un taux de participation d'à peu près 50%, ce qui est, je trouve, vraiment cool parce que, ben, premièrement, moi je pensais qu'il y aurait 3 personnes qui feraient le défi au total. Fait que finalement, on était peut-être une trentaine, puis j'ai eu à peu près une quinzaine de réponses. Fait que je trouve que c'est bien, ça dépasse mes attentes. Donc, c'est ça. Et on va pas mal dans le même sens. Ce qui est ressorti, c'est que la thématique vous plaisait. C'est sûr que ça peut devenir compliqué, mais n'est-ce pas le but d'un challenge? C'est un peu de se compliquer la vie, là. C'est sûr que tu pourrais prendre le livre que tu as le goût de lire, puis le lire quand tu as le goût de lire, là. Mais si tu veux participer à un challenge, c'est justement qu'il faut que tu fasses fitter tes lectures dans certaines consignes. Fait que c'est un peu le but du challenge, selon moi. Puis il y en avait certains qui aimaient moins les catégories. Moi, me plaisaient parce que je les ai faites en fonction de ce que moi j'avais envie de lire cet été. Il y a 2 catégories que j'ai un petit peu. Ben, en fait, vous allez voir, je les ai plus ou moins respectées. Puis, tu sais, c'est ça. Ils m'ont moins plu, ça m'a moins accroché. Fait que peut-être qu'éventuellement, ben, c'est sûr que je crois changer les catégories. Peut-être en faire des plus ouvertes, à la place que ça soit des genres littéraires, ça serait plus des caractéristiques du genre un livre avec une couverture d'une telle couleur, le plus vieux livre de ta palle, vous voyez le genre. Dites-moi dans les commentaires si ça peut être quelque chose qui vous intéresse. Ça tourne? Bon, merci. Fait que c'est ça. J'ai un peu perdu le fil. À part ça, un autre point qui est ressorti dans les sondages, c'est qu'il y en a certaines d'entre vous, là, je vais féminiser parce qu'il y avait peu ou vraiment peu d'hommes dans le défi. Il y avait des gens qui voulaient avoir plus d'animation, d'interaction. Je suis d'accord. Est-ce que je vais le faire si je refais le défi livresque estival? Je suis pas certaine. Voyons, excusez. Mais ouais, je suis pas certaine parce que ça demande quand même de l'organisation. Moi, l'été, je suis bien en congé. J'ai plus ou moins envie d'organiser des affaires encore plus. Puis, honnêtement, mes collègues ont aussi envie d'organiser des choses. Puis, je trouve que tout ça se mêle bien. Tu sais, si moi, je fais un défi où je prends des fins de semaine de lecture, tu sais, tout le monde va vouloir tout faire. Puis, à un moment donné, ça va être trop lourd. Fait que je sais pas à quel point comme je vais l'intégrer, mais j'en prends note.
on verra rendu là. Je pourrais animer peut-être des discussions ou faire des lives avec le groupe de discussion. Ça, c'est des suggestions qui sont revenues. On verra. Mais oui, je suis pas contre l'idée. On verra l'énergie que j'ai rendue à ce moment-là, puis si j'ai envie de faire ça. Mais j'en prends note, je vous ai entendu. On va maintenant passer à mes lectures. Comme j'ai dit, je vais pas revenir en détail, mais je vais juste vous nommer qu'est-ce qui va dans chacune des catégories. 2 secondes, je vais juste prendre mon iPad pour suivre, ça tourne toujours. Oui? Oui. Ok. Donc, la catégorie après-midi à l'ombre, donc policier, nanana, j'ai lu 2 livres, Les vacances d'Hercule Poirot et La légende de McNeil. Ensuite, Retour de vacances, une lecture, 180 jours et des poussières de Julie Marcotte. Mojito by the Pool, ça c'est une catégorie que j'ai vraiment exagérée. Là. J'ai vraiment respecté la thématique estivale à fond la caisse. La pitoune et la poutine. L'esprit du camp, tome 1 et 2 d'Axel Lenoir. Une longue canicule d'Anne Villeneuve. Un été d'enfer de Vera Brosgol. Et cet été-là de Michaela Tomaki, je crois. J'ai vraiment un doute. Ensuite, là, c'est une catégorie que j'ai eu de la misère. Oh les beaux jours, poésie. Ce que j'avais prévu de lire, parce que j'avais dit ça peut être aussi des romans en prose, j'étais allée vers ça. Mais c'est pas des romans en prose. Fait que, pas grave, tu sais. Je m'étais dit, je l'ai mis dans ces catégories-là, puis je les ai lus, c'est complété. Est-ce que c'était ça? Non, mais c'est pas grave, tu sais. C'est vraiment pas. Je suis pas là pour jouer la police, puis encore moins de me. Tu sais, je veux dire. Ça fonctionne pour moi, là. Fait que j'ai lu À la fin, ils ont dit à tout le monde d'aller se rhabiller de Laurence Leduc Primo et L'odeur du café de Dany Laferrière. Ensuite, Sunkiss, même chose que Oh les beaux jours, c'était supposé être de la chick-lit ou de la romance. C'était pas vraiment ça, finalement, les livres que j'ai mis là-dedans. Donc, Pieds nus dans la gravelle de Maude Michaud et Hashtag Coloc, tome 1 de Nadia Lardari. J'espère que je l'ai bien dit, mais j'en doute. Catégorie Songe d'une nuit d'été, une pièce de théâtre. Donc là, j'en ai lu plusieurs dans l'été, mais celle que j'ai fait compter, c'est Assoiffée de Wajdi Mouawad et le guide d'éducation sexuelle pour le nouveau millénaire d'Olivier Sylvestre. Ensuite, Sunday et Pensée, Trouve-toi une vie de Fabien Cloutier et Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie. Catégorie L'été de mes 11 ans, donc album ou roman jeunesse, j'ai lu Comme une chaleur de feu de camp de Amélie Panton et Anna Caritas, tome 1 de Patrick Isabelle. La catégorie classique, là, donc Nuit d'orage, j'ai lu 3 livres, Orgueil et préjugés de Jane Austen, Les filles bleues de l'été de Michaela Nicole, qui était un classique de ma sœur Léa. En fait, c'était aussi un livre qu'elle avait conseillé pour le tag 100% bleu, et j'ai coché comme 2 catégories en même temps. Et Les fous de bassin d'Anne Hébert. Et finalement, dernière catégorie, Guimauve grillé. J'ai lu 3 livres, Fanny Cloutier ou l'année où j'ai failli rater mon adolescence de Stéphanie Lapointe, Questipan de Naomi Fontaine et Soleil de David Bourchet. Donc, c'est ça. La lecture j'ai eu vraiment beaucoup de coups de cœur pendant l'été, mais je dirais que celle qui m'a comme imprégnée d'une ambiance que j'ai ressentie pendant tout l'été, c'est la BD Cet été-là de Mariko Tamaki. J'espère que c'est... En tout cas, j'ai tellement aimé cette lecture-là, je m'étendrai pas, là, mais vraiment, ça a été un gros coup de cœur, puis j'en ai eu d'autres, là, mais tu sais, quand j'ai à penser au défi Livresque Festival, c'est sûr que celle-là est vraiment dans le top. Avec Pieds nus dans la gravelle puis Soleil, c'est vraiment des livres que j'ai vraiment aimés. Mais cet été-là, c'est celle qui m'a mis le plus dans l'ambiance estivale puis qui m'a vraiment comme imprégnée. Pour ce qui est du flop, j'ai pas eu de flop genre abandon. J'ai eu Cauchemar d'une nuit d'été là, que je m'étais dit que je lisais, je l'ai commencé puis j'haïssais ça au bout de 20 pages, fait que je l'ai mis de côté. Fait que j'ai pas fini, fait que c'est pas vraiment un flop. Mais celui que je mets, c'est celui qui m'a le moins rejoint, pis c'est pas parce que c'est pas bon, je pense que c'est vraiment juste pas mon genre, et c'est Coloc, le tome 1. J'ai fait une vidéo au complet sur ce livre-là, fait que si ça vous intéresse d'avoir mon avis, je vais essayer de mettre ça dans le i.
Puis c'est ça. Fait que c'est mon top et mon flop. Mon flop, tu sais, c'est un gros mot là. Pour le mot, la sensation que j'ai par rapport à ce livre-là, c'est pas un flop, mais c'est celui qui m'a le moins plu parmi les 25 livres. Fait que c'est pas mal ça. J'ai l'impression que j'ai parlé vraiment vite. J'ai toujours peur que ça marche pas. Fait que ben, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Surtout cette vidéo-ci parce que je veux savoir si le format convient. Écoutez, c'est temporaire là, mais je sais pas temporaire pendant combien de temps, fait que, parce que c'est vraiment loin d'être une priorité acheter un ordinateur. Mais en tout cas, c'est ça, vous me direz ce que vous en avez pensé. Puis si ça vous plaît, ben j'ai plein de vidéos comme ça que j'aimerais faire, mais ça va être vraiment dans le minimalisme. Vous m'écouterez plus que vous me regarderez. Fait que, ben c'est ça. Sur ça, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie. Et on se revoit très bientôt.